Camille et le festin des cœurs. Camille avait 9 ans, des cheveux en bataille, des yeux pétillants et un sourire qui cachait un petit pincement au cœur. Ce qu'elle aimait le plus au monde, les livres et les soupes de sa mamie. Mais à l'école, certains enfants chuchotaient dans son dos. « Elle est grosse, parce qu'elle mange que des bonbons », disait Théo en ricanant. Camille n'osait rien dire. Pourtant, elle ne mangeait presque jamais de sucreries. Elle mangeait comme ses camarades, parfois même plus sainement. Un jour en cantine, elle dit doucement à la maîtresse « Pourquoi on croit toujours que les gros mangent mal ?» Madame Léna la regarda avec tendresse et répondit « C'est une très bonne question, Camille, parfois. Les gens jugent sans savoir. Le corps de chacun est différent. Il y a des enfants qui mangent très équilibrés, mais qui ont une génétique différente, et c'est tout aussi beau. » Camille sourit. C'était la première fois qu'un adulte posait des mots justes sur ce qu'elle ressentait. Le lendemain, Madame Léna annonça un projet spécial. Cette semaine, chaque élève devra apporter un légume que sa famille aime cuisiner. On va les découvrir, les sentir, les goûter et créer ensemble un grimoire magique des saveurs. Les enfants s'excitèrent. Certains disaient « berk », d'autres « miam ». Camille, elle, pensa immédiatement à la soupe au panais de sa mamie, pas très connue, mais doux comme un nuage. Le jour venu, chacun apporta un légume, carottes, poireaux, topinambour, céleri, courge, chou romanesco. Les couleurs brillaient comme un arc-en-ciel végétal. « Je n'aime pas les courgettes !» cria Noah. « Moi, j'ai jamais goûté les blettes !» ajouta Elina. Madame Léna leur rappela doucement. « On n'est pas obligé de tout aimer, mais on peut tous essayer. » Ce soir-là, Camille rentra chez elle le cœur léger. Elle courut voir sa mamie. « Mamie, tu peux me raconter encore quand tu étais petite et que tu ne mangeais que des lentilles ?» Sa mamie éclata de rire. « Oh oui, j'étais maigre comme un fil et je ne mangeais rien sauf les lentilles. Pourtant, regarde-moi aujourd'hui, je suis toute ronde et je mange de tout. » Camille baissa les yeux. À l'école, ils pensent que je suis grosse parce que je mange mal, alors que je mange mieux que beaucoup. Sa mamie la prit dans ses bras. « Ma chérie, ton corps est une bibliothèque. Il raconte ton histoire, celle de ton papa, de ta mamie et même de ton arrière-grand-mère. Tu es parfaite comme tu es. » Le vendredi, la classe de Camille organisa un goûter partagé. Chacun devait apporter un plat à base de légumes. Camille arriva fièrement avec une soupe froide de panais, pommes et lait d'avoine. Elle avait décoré chaque bol avec une fleur comestible. Les enfants goûtèrent, intrigués. Certains firent noircir la grimace, d'autres sourirent. « C'est bizarre, mais j'aime bien », dit même Théo, surpris. Camille sourit. Comme quoi on peut aimer les légumes même quand ils ne sont pas connus. Après le goûter, Madame Léna proposa une discussion. Et si on parlait des idées toutes faites qu'on a sur les autres? Camille leva la main. Moi, on croit que je mange mal parce que je suis ronde. Mais ce n'est pas vrai. J'ai une maladie qui fait que mon corps stocke plus. Ce n'est pas ma faute. Mais j'en ai eu honte longtemps. Un silence respectueux suivit. Puis Elina dit « Moi j'ai toujours cru que les gros mangeaient des chips toute la journée. »« Je suis désolée, Camille. » Théo murmura. « Moi aussi. » Camille ne leur en voulait pas. Elle savait qu'ils apprenaient comme elle apprenait à s'aimer. La semaine suivante, chaque enfant devait présenter son légume préféré avec une histoire. Noah raconta que sa mamie appelait le brocoli « petit arbre vert ». Elina, elle, disait que la betterave était un rubis de la terre. Camille, en souriant, parla du panais. « Chez moi, le panais s'appelle pana papou. »
Ma mamie dit qu'il chatouille le cœur quand on le mange chaud. » Les enfants éclatèrent de rire, un rire doux, sincère, sans moquerie. Madame Léna conclut. Les légumes sont comme nous, différents, parfois amers, parfois sucrés, toujours utiles, et comme nous, ils méritent d'être connus, pas jugés. Un jour, Camille trouva un vieux miroir dans la salle des arts plastiques. Dessus, un mot était gravé. « Regarde avec les yeux du cœur ». Elle se regarda. Elle vit ses joues rondes, son ventre doux, ses mains pleines de peinture. Et elle sourit. « Je suis moi ». Le miroir brilla légèrement. Camille crut même entendre un petit « bravo ». En fin de trimestre, l'école organisa un banquet spécial, le festin des cœurs, une idée de Madame Léna et de la classe. Les familles étaient invitées. Chaque enfant avait une mission, présenter un légume, une recette et une phrase bienveillante. Camille, en robe verte, dit fièrement au micro. « Je suis Camille. J'aime les soupes, les légumes rigolos et les gens qui ne jugent pas sans savoir. » Applaudissements. Théo dit « J'ai appris que les apparences ne disent pas tout. Pardon à tous ceux que j'ai jugés. » Elina raconta son histoire avec les blettes, qu'elle détestait, avant de les aimer en tarte. Le banquet fut un succès. Les tables débordèrent de plats colorés, les conversations étaient joyeuses, et surtout, les cœurs étaient pleins. Quelques mois plus tard, un petit garçon nouveau arriva à l'école. Il s'appelait Mathéo. Il était timide et un peu rond, lui aussi. Certains enfants chuchotèrent à nouveau. Mais cette fois, Camille s'approcha, lui tendit la main et dit « Viens manger avec moi. Tu sais, j'ai un grimoire magique, des saveurs à te montrer. » Mathéo sourit. Autour d'eux, les autres enfants les rejoignirent, curieux. Et la graine des mots doux, plantée il y a des mois, commença à fleurir dans toute l'école. Il ne faut jamais juger une personne à son apparence. Un corps, ça ne raconte pas seulement ce qu'on mange. Parfois, c'est la génétique, une maladie ou une histoire que personne ne connaît. Chacun a des goûts différents et on ne peut pas tout aimer. Mais on peut toujours essayer. Et surtout, la gentillesse, ça se cuisine sans modération. Bonne nuit, mes petits rêveurs.